Shalom Obracha, nous commençons aujourd'hui une nouvelle Masechet Zvachim, Perek Aleph, Mishnah Aleph. Donc nous commençons là le Seder Kodashim, les Korbanot au Bet Hamikdash, et petit à petit nous allons voir à travers les Mishnayot comment se déroule, comment on procède pour faire un sacrifice au Bet Hamikdash. La Mishnah commence avec la Marshava de Shelo Lishma, c'est-à-dire si au moment de faire la Shrita du Korban, on a pensé que ce n'était pas un korban Ola que nous allons sacrifier, mais un korban Shlamim, donc Shelo Lishma, ce n'est pas pour le nom du korban que normalement cette bête a été sanctifiée. Quel va être le din? Donc nous avons dans cette Mishnah déjà le premier din, sachant qu'il y a plusieurs sortes de korbanot. Il y a le korban Ola qui est entièrement brûlé, le korban Shlamim qui est en partie brûlée, une partie sera mangée par les Kohanim et une partie par les propriétaires. Nous avons le korban Khatat et le korban Hacham. Le korban Khatat, c'est lorsque quelqu'un a fauté, il a transgressé une faute pour laquelle, s'il avait transgressé volontairement, il aurait été Chayaf Karet, de retranché, Tabdashamaim. Eh bien, sans faire exprès, il devra apporter un korban Khatat, par exemple pour une transgression de Shabbat. Korban Hacham, c'est dans d'autres cas, comme nous le verrons par la suite, aussi pour certaines fautes, on apporte un Korban Hacham. Le Korban Khatat et Hacham étaient mangés en partie par les Kohanim. Une partie était brûlée, une partie était mangée par les Kohanim. Donc ici, le Tana de la Mishnah va commencer par Kol ha-zvachim shenizbechu, c'est-à-dire que tous les zvachim, tous les korbanot, tous les sacrifices qui ont été nizbechu, c'est égorgé. Donc on commence par la première avoda, c'est-à-dire la première des choses pour un korban, c'est de l'égorger, la shrita. Mais il y a ensuite ce qu'on appelle les 4 avodot du korban, les 4 avodas, c'est-à-dire services, on peut traduire au Bet Hamikdash, qui sont essentiels, c'est-à-dire la shrita, égorger, la kabbalah, récupérer le sang, la holacha, amener le sang vers le misbeach, et la zrika, asperger le sang. Comme nous le verrons, chaque sacrifice, il faut asperger son sang d'une manière différente, à un endroit différent, parfois sur le misbeach, parfois aussi à l'intérieur du Echal, sur la parochet, comme nous le verrons, et le jour de Kippour, même à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Donc ici, le Tana ne rentre pas dans tous les détails. Il nous dit, Kol ha-zvachim, tous les sacrifices, shenizbechu, qui ont été égorgés. Mais le din est le même aussi si c'est pendant la Kabbalah qu'on a récupéré le sang, qu'on a amené le sang, la holacha, ou qu'on a aspergé le sang. Et on a fait une de ces 4 avodot shelo lishman, c'est-à-dire pas pour le sacrifice que nous avons devant nous. Il a un korban ola, mais il l'égorge en pensant à un korban shlamim. Eh bien, le korban ksherim, les korbanot restent kashers. On continue, on va asperger le sang et on va brûler les graisses au Bet Hamikdash. Ils gardent leur kedusha et il est interdit ensuite de penser à un autre korban. Et là, mais attention, Shelo alou labalim meshem chova, le propriétaire du korban, du sacrifice, ne s'est pas acquitté de son obligation. C'est-à-dire que si il avait pris sur lui d'apporter un korban ola, eh bien, il doit apporter un autre sacrifice, un autre korban ola qui sera cette fois-ci égorgé lishma pour le korban ola. Parce qu'on l'apprend d'un passou, comme dit le Barthénoura, où la Torah nous dit Motzas fatecha tishmos, est-ce que tu sors de ta bouche, tu devras garder, et tu feras kasher nadarta, comme tu as fait le neder, la shemkra nedava. Et on sait qu'il y a une différence entre neder et nedava, puisque nedava, lorsque quelqu'un dit je prends sur moi d'apporter un korban, et neder, lorsqu'il dit je vais apporter cette bête comme korban. Mais donc ce n'est pas la même chose, et pourtant le pasouk mélange ici neder et nedava. C'est la Gemara qui pose la question, si c'est nedava c'est pas neder, si c'est neder c'est pas nedava. Eh bien la Gemara répond, si tu as agi, tu as sacrifié, tu as tout fait comme ton neder, c'est-à-dire pour le sacrifice que tu voulais et pour le propriétaire, alors dans ce cas-là c'est valable. Sinon, eh bien le korban deviendra nedava, c'est-à-dire c'est comme un cadeau que tu as apporté. Tu ne pourras pas t'acquitter de ton obligation, mais c'est vrai que le korban est kasher. Donc, le premier din de la Mishnah, tous les sacrifices
qui ont été égorgés chez l'olishma sont cachers, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation ou de son éder, il devra apporter un autre sacrifice. Le din de chez l'olishma peut être aussi chez l'olishma leshem korban ou chez l'olishma be'alim, c'est-à-dire je n'ai pas sacrifié pour le korban, Ola, il a pensé à shlamim, mais ça peut être aussi le shem be'alim, c'est-à-dire il a pensé pour quelqu'un d'autre, pour une autre personne. Il pensait que le korban appartenait à Shimon alors qu'il appartenait à Réhouven. La shrita était faite généralement par les Kohanim, mais pas obligatoirement. Même un Israël peut faire la shrita, alors que les autres avodot, Kabbalah, Olacha, Ve Zrika, ça c'est seulement les Kohanim. Un autre point que précise le Barthénoura, puisque au fur et à mesure nous expliquons tout le Barthénoura nous dit, mais c'est uniquement pour un korban d'un particulier qui a un propriétaire, mais c'est un korban tzibour qui a été égorgé chez l'olishma, eh bien le tzibour a quand même accompli son obligation et il n'a pas besoin d'apporter un autre korban. Et encore un point important de Barthénoura, c'est seulement si au moment où on a égorgé un korban Ola, on a pensé, et en vérité pensé disait Rishonim, Tosfot, que c'est dire, on a dit pour un korban shlamim, mais si on a égorgé sans penser à rien, sans rien dire, on a égorgé le korban, eh bien c'est kasher, il devient automatiquement le korban qui doit être, le korban Ola. Donc, voici le premier din de la Mishnah, mais attention, il y a deux exceptions. Chutz mina pesach ou mina chatat, à l'exception du korban pesach et du korban chatat. C'est-à-dire un korban pesach qu'on a égorgé en pensant à un autre korban, le korban n'est pas soul complètement. De même, un korban chatat, on a égorgé un korban chatat en pensant que c'était un korban shlamim, eh bien, ce korban est pas soul complètement. On l'apprend aussi d'un pasouk, et pour le korban pesach et pour le korban chatat. Mais attention, à pesach bismano. Quand est-ce que si j'ai égorgé un korban pesach en pensant à un autre korban, ce n'est pas kasher? Si c'est bismano, c'est-à-dire le 14 Nissan après-midi, au moment où on doit faire le korban pesach. On l'a égorgé en pensant à un autre korban, on a aspergé le sang en pensant à un autre korban, c'est là qu'il est pas soul. Ve'a chatat bechol zman. Le korban chatat, c'est tout au long de l'année, peu importe quand. Lorsqu'on l'a égorgé en pensant à un autre korban, c'est pas soul. Un korban pesach qu'on a égorgé en pensant à un autre korban, si ce n'est pas le 14 Nissan après-midi au moment de la shrita du korban pesach, eh bien le korban est kasher, parce que nous savons que un pesach shelo bismano, lorsque ce n'est pas dans son temps, il devient automatiquement shlamim, et un shlamim, si on l'a égorgé chez l'olishma, il reste kasher. Rabbi Eliezer rajoute et dit Afa Hacham, même un korban Hacham. Pour Rabbi Eliezer, même un korban Hacham qu'on a égorgé chez l'olishma, il a le même din qu'un korban Khatat et il est pasoul. À Pessah, donc Bismano, pour Rabbi Eliezer, le Pessah, comme on a dit, il est pasoul s'il a été égorgé chez l'olishma, c'est seulement le 14 Nissan après-midi, mais le Khatat et le Hacham Becholzman, c'est-à-dire peu importe, tout au long de l'année, il est pasoul chez l'olishma. Amar Rabbi Eliezer vient s'expliquer. Rabbi Eliezer vient dire pourquoi le korban Hacham a le même statut que le korban Khatat, puisque Khatat Baal Chet et Hacham Baal Chet. Le korban Khatat vient pardonner une faute. Le korban Hacham aussi vient pardonner une faute. Et bien, Ma Khatat Psula Shelo Lishma, Afa Hacham Pasoul Shelo Lishma. De la même manière que le korban Khatat, s'il a été égorgé chez l'olishma, il est pasoul, et ça on l'apprend d'un pasouk. Et bien, de même pour le korban Hacham. C'est-à-dire que pour Rabbi Eliezer, on apprend l'un de l'autre, si c'est marqué dans la Torah, Kachatat Kahacham, comme le korban Khatat, le korban Hacham. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim disent que pour le korban Khatat, c'est marqué Khatat Hi, donc uniquement comme il doit être, sinon il est pas soul. Alors que pour le Hacham, même si c'est vrai que c'est marqué Hacham Hu, mais le Hacham Hu est marqué après qu'on ait brûlé les graisses. Et on sait que les graisses, même si elles n'avaient pas été brûlées, le korban aurait été kasher. Donc de là, les Chachamim disent on ne peut pas apprendre que si le korban Hacham a été égorgé chez l'olishma, qu'il soit pas soul. Donc voici pour le premier din de la Mishnah, nous avons vu que tous les sacrifices, c'est-à-dire shlamim ola, qui ont été égorgés chez Hacham, pour Tanakama, qui ont été égorgés chez l'olishma, ils sont cachés, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Le korban Khatat, le korban Pesach sont pas soul s'ils ont été égorgés chez l'olishma, et pour Rabbi Eliezer, le korban Hacham a le même statut que le korban Khatat. Donc voici pour la première Mishnah. Nous sommes rentrés donc doucement dans les premiers dinim de Zvachim des Korbanot, et petit à petit nous
reverrons encore d'autres dinim et on poursuivra encore avec le din de Shelo Lishma dans la prochaine Mishnah.